Hello, donc là on va faire un petit exercice sur les complexes, on va résoudre une équation. Donc on nous demande de résoudre dans C, z puissance 3 moins 1 égale 0. Donc il y a deux grandes solutions pour le faire, soit passer par les exponentielles complexes, ou soit voir une factorisation de z puissance 3 moins 1. Donc là on va voir la première méthode en passant par les exponentielles complexes. Si j'ai z puissance 3 moins 1 égale 0, et ben ça c'est équivalent à dire que j'ai z puissance 3 égale 1. Et ça revient à chercher les racines troisièmes de l'unité. Donc, je vais pouvoir faire un petit rappel sur 1. Donc, je fais un petit rappel sur le nombre 1. 1, c'est exponentielle EI 0 plus 2 capi. Autrement dit, 1 égale exponentielle I de capi. Pourquoi? On va le voir tout de suite, parce que si je prends cosinus, si je prends la forme trigonométrique de 2 capi, plus I sinus de capi, ici le sinus il vaut 0, ici le cosinus il vaut 1, parce que cosinus de 2pi ça fait 1, cosinus de 4pi ça fait 1, etc. Donc, j'ai bien 1 qui est égal à exponentielle EI de capi. Ok? Donc là, j'ai bien z puissance 3 égale exponentielle EI de capi avec k appartenant à z. Ce qui est intéressant, c'est que je vais mettre aussi mon z sous sa forme exponentielle. Et mon z sous sa forme exponentielle, évidemment, ce sera module de z fois exponentielle EI θ, où θ est l'argument. Donc, à la puissance 3 doit être égal à exponentielle EI de capi. Bon, je vais basculer. La puissance, ça va me donner module de z à la puissance 3 fois exponentielle EI 3θ qui est égal à exponentielle EI de capi. Or, on constate quoi? Que je dois avoir module de z puissance 3 qui est égal à module de 1. Mais le module de z puissance 3, c'est le module de z à la puissance 3. Et le module de 1, il vaut 1. Donc ici, module de z à la puissance 3, ça vaut 1. Ça signifie que j'ai donc exponentielle i 3θ égale exponentielle i de capi. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais ça signifie quoi pour moi? Que ici, je vais avoir 3θ qui doit être égal à 2 capi. D'accord? Évidemment, il y a un modulo de pi. D'accord? Mais ça, on va rester là-dessus. On va laisser le modulo de pi. Et bien là, ça va être intéressant. Parce que je vais chercher θ et ça va me permettre de trouver les racines troisièmes de l'unité. Du coup, j'avais 3θ qui était égal à 2 capi. Autrement dit, θ égale 2 capi sur 3. Et là, c'est intéressant. θ, moi, il me le faut dans un périmètre de 2pi, parce que vous savez que sous le cercle, chaque angle est modulo de pi. Donc, je vais me faire un petit tableau, rapidement. Et je vais faire varier, cette fois-ci, mon θ quand k égale 0. K égale 0. Et pour avoir 2pi ici, il me faut k égale 3. Donc, je vais faire 0, 1, 2, 3. Donc, moi, ça va être facile. Quand k égale 0, θ, il vaut 0. C'est simple. Quand k égale 1, ça va me faire 2 pi sur 3. Quand k égale
2, ça va me faire 4 pi sur 3. Et quand θ égale 3, évidemment, ça me fait 2 pi. Mais du coup, celui-là, je n'ai pas besoin de le garder parce que 0 et 2 pi, c'est le même angle. Du coup, moi, j'ai maintenant mes solutions. Je vais remplacer θ à chaque fois dans l'expression. Donc, ce que j'ai vu, c'est que mon z, il était égal à exponentielle de i θ, parce que le module, il valait 1. Voilà. Dans un premier temps, je vais remplacer θ par 0. Donc, mes trois solutions, j'ai z égale exponentielle de i fois 0, ce qui me fait 1. J'ai z égale exponentielle de i fois 2pi sur 3. Et z égale exponentielle de i fois 4pi sur 3. Je peux les mettre aussi sous leur forme, évidemment, algébrique ou trigonométrique. C'est votre choix derrière. Du coup, si on poursuit, je vais les mettre, les trois solutions, je vais les mettre dans chacune des formes. Donc, j'ai z égale exponentielle EI 0, ce qui me fait cos 0 plus I sinus 0. Le cosinus de 0, il vaut 1, et le sinus de 0, il vaut 0, donc il va me rester 1. La deuxième solution, donc j'ai z égale exponentielle EI 2 pi sur 3, ce qui me fait cos de 2 pi sur 3, plus I sinus de 2 pi sur 3. Le cosinus de 2 pi sur 3, il vaut moins 1,5. Le sinus de 2 pi sur 3, il vaut plus racine de 3 sur 2. Donc, sous sa forme algébrique, j'ai moins 1,5 plus racine de 3 sur 2 fois i. C'est ma deuxième solution. Et la troisième solution, j'ai z égale exponentielle EI 4pi sur 3, ce qui est égal au cosinus de 4pi sur 3 plus i sinus de 4pi sur 3. Le cosinus de 4pi sur 3, il vaut moins 1,5. Le sinus de 4pi sur 3, il vaut moins racine de 3 sur 2. Et du coup, ça me fait moins 1,5 moins racine de 3 sur 2 fois i. Et voilà, j'ai mes trois solutions. Et bah, en fait, ce complexe-là, souvent, comment on l'appelle? On va l'appeler J. Et l'autre, on va l'appeler J bar. D'accord? On voit bien que c'est le conjugué de J. Donc, voilà, mes solutions sont 1. Moins 1,5 plus racine de 3 sur 2 fois i, moins 1,5 moins racine de 3 sur 2 fois i. Voilà comment on résout cette équation dans C.